Avez-vous quelques commentaires à faire sur les récents événements tragiques à l'aéroport de Bruxelles et dans les stations de métro? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à part on l'avait dit? Cela fait des années que nous disons aux gens, que nous essayons de prévenir l'opinion publique de ce qui va arriver. C'était évident. Aujourd'hui, les politiciens qui font semblant d'être étonnés, d'être épouvantés, sont non seulement, en le disant, sont des hypocrites, mais je pense sont coupables. Évidemment, les poseurs de bombes, on sait qui c'est, hein, ce sont les petites frappes du djihadisme, racaillères, fanatiques islamistes aujourd'hui, mais les vrais responsables, d'autres responsables, ce sont aussi des hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, qui n'ont pas voulu voir ce qui se passait, par bien-pensance, par intérêt électoral, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé de prendre beaucoup de gants avec la communauté musulmane en espérant récupérer les votes communautaires, et aussi par incompétence, je crois. Donc voilà, tout ça a fait un cocktail explosif, des jeunes racailles qu'on a laissés faire tout et n'importe quoi, qui se sont radicalisés en prison, ou dans leur milieu, dans des endroits qui sont devenus de véritables ghettos et où on a laissé proliférer les prédicateurs de toutes sortes. À côté de ça, un système qui a d'abord favorisé, je rappelle, hein, les jeunes à partir en Syrie, en disant que oui, il fallait combattre la méchante dictature de Bachar al-Assad, etc. Et puis un système qui après n'a pas voulu voir ce qui se passait. Donc voilà, les autres responsables de ça, ce sont les hommes et les femmes politiques. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions à l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Je pense qu'on est parti pour une longue guerre. On est en guerre. Ça, c'est quand même quelque chose, il faut bien se rendre compte, on est en guerre. Alors aujourd'hui, on nous fait des cocoricots parce qu'on aurait démantelé enfin cette fameuse cellule de Paris et de Bruxelles, mais ce que je crains, c'est qu'il y en a plein d'autres de cellules. Tout le monde sait que Daesh utilise, et d'autres groupes djihadistes utilisent la vague migratoire pour infiltrer des gens en Europe. Il y a des dizaines de milliers de djihadistes européens, ou qui viennent du monde entier, qui pourraient être tous des kamikazes potentiels. Donc oui, on a du souci à se faire. La seule manière de faire, c'est d'abord, je pense, c'est collaborer avec le gouvernement syrien, qui pourrait nous informer, nous donner de très précieuses informations sur les réseaux djihadistes. Mais évidemment, pour ça, il faudrait qu'on reconnaisse le gouvernement syrien, s'il y a quand même, selon nous, quelque chose d'évident à faire. La deuxième chose, ce serait évidemment, c'est de ne plus prendre des gants avec les milieux islamistes radicaux, de fermer toutes les mosquées illégales, de fermer toutes les mosquées radicales, d'expulser tous les gens qui font le prédicateur et appellent à la haine de l'Europe et aux actes de violence. Ce serait expliquer clairement, marquer le point clairement que l'Europe ne se laissera pas faire, et c'est aussi faire payer, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, le prix du sang aux groupes terroristes. Il faut qu'ils perdent cette envie de frapper l'Europe en sachant que ça leur coûtera bien plus cher par après. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut à un moment arrêter de faire le bisounours. On ne lutte pas contre Daesh en mettant des poèmes et en mettant des bougies ou des fleurs sur les marches de la bourse. On lutte contre Daesh en réprimant tous les groupes islamistes radicaux en Belgique et en allant porter le fer en Syrie et en Irak et en soutenant le gouvernement légal de Syrie. Merci.